Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui, on va faire le bloc numéro 1 avec la page donc 1 et la page 2. Donc, pour la page 1, on va déjà avoir besoin, on va faire dans l'ordre, sinon je vais me perdre, d'un premier rabat qui fait 15,7 par 8,7 avec un pli à 1 cm sur les 15,7 sur la longueur. On fait un pli à 1. Ce rabat va venir se coller donc du coup en haut ici. Donc on y va. Donc je vous rappelle, il fait 15,7 sur 8,7 avec un pli à 1 sur toute la longueur en haut. Et on vient le coller tout en haut au bord. On a toujours nos plis côté gauche pour qu'après cette partie elle s'ouvre. Donc on vient coller notre premier rabat. Si je mets pas ça dans la poubelle, ça va pas aller, je le mets à côté. Donc je viens coller, je le positionne bien au ras, et une fois que je suis positionnée, je colle sur ce rabat. On n'a rien à y faire de plus. Ensuite, il nous en faut un deuxième qui, celui-ci, fait toujours 15,7, mais cette fois-ci fait 13 avec un pli à 1 sur le bas. Donc je rappelle, 15,7 par 13 avec un pli à 1 en bas. Et ça, on va venir le coller tout en bas. Donc, on le positionne bien. Si on peut, éviter de faire des bêtises, c'est mieux. Donc, on va faire différemment. Je me mets bien au bord. Je m'aligne sur celui du haut. Ah. Donc on a celui-ci et on a celui-ci. Ici, je vais venir mettre un aimant pour que ces deux tiennent bien fermés. Donc, comme d'habitude, pour mes aimants, je procède toujours de la même façon. Comme je ne mets pas de papier déco sur cette partie, que ça sera une partie pour mettre des photos, je mets le papier, l'aimant sur cette partie. Sur celui-ci, comme je vais mettre du papier déco ici, je mettrai l'aimant entre les deux. Je vous explique. Là, je vais mettre d'abord mes papiers de fond. Je mets mes papiers de fond. En général, voilà, ce sont les papiers de fond que j'ai choisis en fonction du papier que je veux mettre. Donc, mes papiers de fond. Sauf que mes papiers de fond, sur certaines pages, servent de papier photo. Donc, pour mettre un emplacement photo, que je décorerai juste. Donc, sur ces parties-là, je mets les mains dessous. Sur les parties où, en plus du papier de fond, je veux rajouter un papier déco, comme c'est le cas sur celui du haut, ben, je mettrai mon aimant entre le papier de fond et le papier déco, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur, et sinon, après, l'aimant, il prend moins bien. Donc, je place déjà mon aimant ici, puisqu'ici, c'est le papier de fond
qui va me servir de déco du coup. Donc je veux le mettre ici. J'essaye de le centrer un maximum. Voilà. Donc ici, et je crois que j'ai coupé mon papier un peu trop long. Il faut que j'enlève un petit millimètre ici. Donc, je pense que c'est pareil pour celui-là. Voilà. C'est vrai que j'ai pas tenu compte du pli en fait. Donc là j'ai mon aimant. Donc comme là mon aimant me sert de mon papier, donc ça va me servir pour support photo. J'ai juste de la déco, donc je colle directement mon papier, comme ça je suis tranquille, j'oublie aucune étape. Donc je colle mes décos en même temps avec vous, comme ça vous voyez tout de A à Z. Donc ici je mets mon papier déco centré, on laisse dépasser un petit peu et on appuie bien, l'aimant passe bien. Voilà. Donc, ensuite cet aimant, bien sûr, je le positionne. Voilà, il vient de se mettre tout seul. Ici je vais coller mon papier de fond que j'ai mis je sais plus où. Mais voilà, j'ai perdu. Ah ben le voilà. Je vais déjà coller ici mon papier de fond puisque j'ai déjà collé tous mes papiers. Là c'est pareil, je crois que j'ai fait. Non, c'est bon, je suis bonne. Non, c'est ça. Non, j'en enlève un tout petit peu. Donc après vous voyez, vous ajustez si vous mettez un papier de fond. Alors moi je mets un papier de fond parce qu'en fait j'ai pas réfléchi là au départ. J'aurais très bien pu faire tous mes blocs de la couleur du fond que je voulais, mais comme j'avais pas de fond qui me convenait, donc j'ai fait tout blanc et j'ai dit tant pis, je collerai dans les blocs qui me restent à droite à gauche parce que j'ai commandé des grandes feuilles justement pour faire des blocs. Je les ai toujours pas reçus, j'ai commandé plusieurs coloris que j'ai toujours pas reçus. Donc pour l'instant je fais voilà avec ce que j'ai, mais après donc je vous ferai la structure. Vous pouvez faire directement vos blocs de la couleur de vos fonds, comme ça vous avez que vos papiers déco à poser à la fin quoi. Donc, là je suis obligée de mettre un fond avant le papier déco parce que le papier blanc, voilà, c'est pas génial non plus quoi. Sauf si on a envie que notre album soit blanc. Moi, c'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, mon papier déco, c'est de la collection Minté. Toujours pareil. Hein. Donc, je crois que j'ai découpé même le... Voilà. C'est la collection Minté. Je crois que c'est la collection Vacation. Oui, c'est la collection Vacances. Voilà, de chez Minté. Donc, voilà. J'ai choisi ce papier-là pour le mettre un fond et vous voyez je le laisse tel quel sur ma page. On mettra de la petite déco à la fin. La déco je la ferai une fois qu'on aura terminé tout et je vous le montrerai en présentation finale. La déco je la rajoute qu'à la fin. Je vous fais le plus gros avec vous. Déjà je colle un petit peu comme ça. Voilà, donc là ma première base, elle est faite. J'ai mon papier déco. Là à l'intérieur je peux coller celui-ci déjà dessous puisqu'il y aura des photos dessus, de la déco et des photos, donc c'est pas utile que je m'embête à en mettre plus. Donc voilà,
Donc déjà, on a notre base. Ici, donc je vais remettre du papier déco, le papier de fond, pardon, avant de poser mon papier déco que j'ai choisi. Vous verrez pourquoi je le mets à la fin. Donc voilà. Donc ici, je colle. Voilà. Sur mon premier rabat. Donc je vous rappelle, j'ai un rabat, deux rabats. Celui-ci avec les mains. Donc là maintenant, pour positionner les mains de ce côté, je re-enlève les mains. Je prends mon scotch double face. Hop, je retourne. Et miracle, j'y arrive. Hop, positionne bien. Et je viens le coller ici. Voilà. Ensuite, je pourrais venir coller mon papier déco sur ce rabat. Je veux mettre, je vais peut-être poser mon papier déco, mon papier de fond, pardon, sur cette partie-là. Parce que là, il y aura une partie déco. Donc, je mets mon papier de fond par-dessus, ici. Voilà. Sur celui-ci, je vais remettre un rabat qui fait celui-ci, si je ne me trompe pas, oui, c'est bon, qui fait toujours 15,7 par 9,7 avec un pli à 1, toujours pareil. Celui-ci, je vais le positionner différemment, c'est-à-dire que je veux le positionner, celui-ci s'ouvre comme ça. Je veux qu'il soit positionné sur celui-ci, mais qui s'ouvre comme ceci. Donc, je vais coller le bas ici. Et je vais coller ici. Donc, il y aura, voilà. Donc, je vais le coller, comme ça. Et ensuite, je vous montre. Donc, je le colle donc, bien en bas de mon rebord. Bien aligné. Et une fois que je suis bien aligné, je colle. Donc, à l'arrivée, on a un premier rabat qui s'ouvre comme ceci. Un deuxième qui va s'ouvrir comme ceci. Et un troisième qui va s'ouvrir comme ceci. Emplacement photo ici. Ici, on fera un petit stop pour pouvoir poser, si on veut, des photos. Ici, emplacement photo. Ici, il y aura une petite bande déco avec mon papier déco qui fera la page. Et ici, donc, une autre partie déco. Ici, je vais remettre un aimant. Donc, ici. Ce que j'ai pas fait puisque ma déco va partir d'en haut. Donc, mon papier déco. Il m'en manque un bout. J'en ai oublié un bout. J'ai oublié d'en couper un bout. Donc, c'est ça qu'il faut que je coupe. Ici. Que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je colle mon aimant sur la partie du haut. Non. En fait, j'ai peur. C'est les grands.
Je colle mon aimant. Donc là, vu que j'ai... Non, je vais d'abord mettre l'aimant, parce que si je mets mon papier pour mettre les photos dessus, ça va pas le faire. Donc, je repose un aimant. Si je prends pas l'aimant, il ne se collera pas. Voilà. Ici. Voilà. Je le pose ici. Voilà. Donc là, j'enlève mes deux caches de scotch. Je colle ici. Donc, vous voyez, je fais avec vous au fur et à mesure, hein, vraiment. Donc, là, je colle bien au bord partout. Voilà. Là, j'y suis. Voilà. Là, je plie. Là, je colle. Hop. Donc, ici, c'est celui-ci. C'est ça et ça. Donc là, c'est du rose. Alors, j'ai fait sur les tons de rose et bleu. Il y a un peu de rose, un peu de bleu, un peu de toutes les couleurs, puisque sur le papier que j'ai choisi, il y a un petit peu toutes les teintes. Donc j'essaye de faire un fond qui fasse ressortir un tout petit peu. Alors c'est pour ça que vous allez avoir peut-être des couleurs bizarres, peut-être pour certaines, ça va vous sembler, voilà, comme là, voilà, vous avez le haut qui est bleu, le bas qui est bleu, le haut qui est rose. Mais bon, voilà, c'est pour jouer avec les cartes que j'ai sur les papiers déco en fait après. Donc voilà, donc je remets du rose clair là. Après je vais jouer sur la décoration avec des rubans, avec de la dentelle, je vais voir en fonction vraiment de la tournure que je vais y donner. Voilà, donc là on a déjà une première partie. Donc, vous voyez déjà on a cette partie donc qui va s'ouvrir comme ceci, cette partie qui va s'ouvrir comme ceci et cette partie qui va s'ouvrir comme ceci. Ensuite il nous faut deux rabats identiques, donc qui font toujours 15,7. Là ils font 10,5 et vous faites un pli à 1 et un pli à 2 pour qu'on ait ceci à l'arrivée. Voilà, donc un pli à 1, un pli à 2 et quand on va le, voilà, on aura un petit gousset. On met le scotch double face à l'intérieur et on va venir le coller, donc en faisant attention de ne pas prendre, de vraiment prendre, alors je vais enlever déjà mes feuilles qui me gênent là, voilà, en venant bien le coller ici sans toucher à la feuille qui glisse en fait. Donc je la tire un petit peu, comme ça je suis sûre que je vais pas la coincer. Donc ici. Et je rentre donc que ici. Donc je prends et je le rentre juste sur les 1 premier centimètre bien centré. Voilà. Et quand j'y suis, j'appuie.
Donc, hop, j'ouvre et j'appuie. Voilà, ça me fait... Pourquoi j'ai pas enlevé le scotch ici? Je sais pas. Ah bah oui, parce que je voulais y mettre le papier. C'est vrai qu'il va y avoir un papier déco dessus, enfin une carte déco dessus. Donc on a un premier rabat. On fait la même chose donc de l'autre côté. J'enlève ici le papier. Donc je la laisse tirer comme ça, je sais que, et je passe entre. Je le rentre, alors je le maintiens un petit peu en l'air pour pouvoir bien positionner le bord sur mon trait. Donc j'ouvre bien parce que comme ça je vois mieux. Voilà, et une fois que j'ai tout qui est aligné sur le premier trait, voilà, j'appuie. Donc ici j'ai mon rabat qui va venir se fermer comme ceci, et ça nous laisse donc la marge ici pour nos photos. Ce rabat, je veux le fermer. Hop, voilà. Donc, avec une petite languette et un aimant. Bon, quoique, non. Avec un aimant en haut, un aimant en bas, ça doit passer. Alors, je prends deux aimants. J'en mets un au bord ici, en haut, et un au bord, hop, et un au bord ici. Alors, je ne le mets pas non plus trop au bord, sachant qu'on a toujours notre petite marge. Hein. Pas oublier, puisqu'après, quand on colle notre papier, donc, hop, voilà, donc un, voilà. Je fais pareil ici, oups, voilà. Donc sur l'intérieur, je ne mets pas de papier déco, ça sera pour mettre des photos. Donc je ne colle que mon papier de fond sur cette partie-là. Donc j'appuie bien mon aimant. Après c'est vous qui voyez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. C'est parce que je veux mettre un papier de fond avant de mettre mon papier déco à certains endroits et pas à d'autres. Donc là où je veux pas mettre de papier de déco, que le papier de fond me fasse juste support photo, ben je colle directement l'aimant. Si je veux rajouter un papier déco, ben je mets mon aimant entre le papier de fond et le papier déco. Là, je mets pas de papier de déco, donc je mets que le papier de fond. Vu que j'ai fait mon bloc tout blanc. Voilà. Tant pis. Pas grave. Donc je l'aligne sur le bord des 1 cm, bien au bord, que ça couvre mes aimants, c'est le principal. On y est. Donc là j'appuie bien, que mes aimants soient bien calés. Ici il y aura donc un papier déco du coup. Donc je vais coller le papier de fond à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que j'aurai le temps de finir ce tuto avant mon hospitalisation. Je puisse vous montrer tout ça. Voilà. Ce sera mon pari gagné ou perdu, on verra. Donc là, je
pas si je serais peut-être un peu juste au niveau de l'aimant. Mais bon, on va voir. On va voir. Est-ce qu'il se positionne comme il faut ou pas? Parce que tout va dépendre d'ici. D'ici. Donc normalement, ça devrait aller. Ici, donc j'ai dit que j'allais mettre un papier déco sur ma couverture. Et où je l'ai mis mon papier déco? Ben, je l'ai perdu. Le voici, voilà. C'est pas compliqué. Il suffit juste que je le partage en deux en fait. C'est tout bête puisque ça prend la page. Donc, il suffit que je le coupe en deux et je serai bonne. Donc, il fait 15. Ça fait 15,3 je crois. 15,2. 7,6. Donc, est-ce que ici, je vais mettre donc mes papiers au fond. Donc cette fois-ci, c'est du vert. Alors, je sais pas si mes tutos sont bien clairs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, parce que je me perds des fois moi-même. Ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à me dire si s'il y a des choses que vous comprenez pas. On y reviendra ensemble. Ça peut me permettre... Alors, j'ai fait un côté vert et un côté violet. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Donc ici, j'ai un côté bleu, un côté vert, un côté violet. Exprès, je veux casser un petit peu. Ensuite, avec des bandes, je ferai mes côtés. Et ça sera au moment de la déco. Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, je vais mettre mes aimants avant de coller. Donc, mon papier. Ici. Je mets juste un tout petit bout. Parce que je ne sais pas la marge que j'ai de l'autre côté exactement. Donc, comme je veux qu'il y en ait quand même un maximum, il faut que ça me gêne. Voilà. Donc là, on y est. Donc, je ferme et j'appuie. Et ça, c'est pas collé, bien sûr. Et pourquoi ils veulent pas se coller? Ah, celui-là, il s'est collé. Mais pas celui-là. Alors, pourquoi? Parce que je l'ai pas mis au bon endroit. C'est bon, on y est. Je pense qu'on y est. Peut-être pas dans le bon sens, mais j'y suis. Je pense que là, j'y suis. Oui, là, j'y suis. Parfait. Donc là, je vais pouvoir coller. Ça, je vais couper un petit peu parce que ça dépasse un peu trop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon papier de fond. Donc ça, c'est le côté ici.
Donc on va voir les aimants. Je les ai pas mis au bon endroit en fait. C'est pas grave, de toute façon je vais les cacher. Hop, j'essaye de retirer ma base de double face. Vu que j'ai coupé petit, c'est difficile. Allez, 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 allez. Voilà. Donc je viens coller, oui c'est ça. Le papier il est, oui. Je colle sur. Voilà. Hop. Reste là. Donc je colle mon premier côté. Alors c'est vrai que le papier est assez épais. Pour les aimants, c'est un petit peu galère. Donc je vais peut-être en rajouter un au milieu. Si jamais je vois que ça marche pas trop, on rajoutera. Comme je vous dis, j'ajuste toujours au dernier moment. J'ajuste toujours. Je rajoute toujours au moment de la décoration. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Je l'ajuste, je l'arrange. Donc, vous inquiétez pas. C'est normal. Donc, jusque là, on aura fait la page 1. Je vais mettre un petit peu d'ordre sur le bureau. Et je sors tout ce que j'ai préparé pour la page 2. Comme ça, on attaque tout de suite dans la foulée la page 2. Alors là, je fais pas la déco, je le laisse sur brut exprès. Donc, ensuite, j'ouvre ici. Donc, ici, c'est tout simple. J'ai choisi de décorer avec un verre. Alors, que je ne me trompe pas de papier. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est celui qui va là. Ça, c'est celui qui vient là. Et ça, c'est celui qui vient là. Je ne me trompe pas tout. Ça va pas aller. Oui. Alors, ça, voilà. Ça, comme c'est pour des emplacements photo, ça va rester comme ça. Donc, j'ai choisi des couleurs qui sont à peu près assorties. Et en fonction de ce qui me reste, qui sont à peu près assorties. C'est vraiment pour vous faire un tuto, pour que vous compreniez le système du cache-cache. Tout simplement. Voilà. Ce côté, donc ça va être comme ceci. Voilà. Alors j'essaye de voir avec les couleurs que j'ai, mais pas sûr que ça soit très très assorti, mais voilà. Donc ça c'est très simple. Il suffit soit vous collez, soit vous avez fait votre bloc directement dans la couleur du fond que vous souhaitez. Ça m'est déjà arrivé de faire le bloc dans le ton que je souhaitais, pour éviter justement d'avoir à mettre un double papier plus papier déco. Mais là j'ai plus de grandes feuilles pour faire mes blocs, donc pour éviter de gaspiller, j'ai fait avec toutes mes chutes, tous mes restes que j'avais. Voilà pourquoi cet album sera un petit peu multicolore par rapport à mon code couleur que j'utilise d'habitude.
Donc là, c'est vraiment un album que je vous fais pour vous montrer la technique que j'utilise moi, plus que pour vraiment de l'esthétique pure quoi. Parce qu'on en est loin, je pense. Mais bon, ça va encore. Je me sens pas trop mal. Voilà. Et hop, je recouvre déjà l'autre côté, comme ça, ce sera fait. Et l'intérieur, pochette photo, est terminé. Maintenant, on va faire la deuxième feuille qui sera plus simple puisque la première est déjà épaisse. Donc, on va faire la deuxième beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà, on a ici donc notre pochette. Donc ceci, ça sera la partie que l'on collera sur notre structure. On a notre album qui s'ouvre comme ceci, la première page, comme ceci. Ici, il y aura de la déco, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Donc tout ça, c'est pour mettre des photos. Tous les emplacements que vous voyez sans rien, c'est pour mettre des photos. Voilà. Donc voilà, la première page, elle est faite. Maintenant, je prépare tout pour la deuxième page et j'arrive.